Depuis que vous avez chassé la France du Sahel, vous attendez quoi pour sortir de l'UMOA? C'est toujours la France qui vous empêche de rompre avec le franc CFA. Pourquoi ça prend du temps comme ça? Les dirigeants de l'AES sont des plaisantins. Voilà quelques interpellations auxquelles je suis régulièrement confrontée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. En début d'année, je vous ai posé la question de savoir si vous souhaitiez que je revienne sur la thématique du franc CFA. Et vous avez été des milliers à me répondre par l'affirmative. Chose promise, chose due. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ce qui m'a poussée à faire cette émission aujourd'hui, c'est un incident qui s'est déroulé il y a quelques jours. Mais repartons d'abord un peu plus loin dans le temps. Le 17 janvier 2023, lors d'une interview qu'il accordait à André Berkoff sur Sud Radio, à l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée « Mes souvenirs pour l'avenir », le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, disait ceci. C'est passé comme un grain de sable. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que les jeunes générations aujourd'hui n'acceptent pas que les forces qui veulent le statu quo du néocolonialisme ou du paternalisme, des jeunes, c'est souvent des jeunes, ils ne sont plus d'accord. On peut faire l'effort, non? D'aller vers les formes nouvelles de relations entre les États d'Afrique et les autres. Je crois que les jeunes se battent pour obtenir cela. À votre avis, est-ce que les politiques, je dirais, que vous rencontrez... Vous parlez des Africains? Alors, je parle des Africains et des Français. Est-ce que les politiques africains, alors je ne veux pas généraliser, mais enfin, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce que vous avez pris compte de ce que vous décrivez? Je pense que oui, parce que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être dirigeant dans un pays sans tenir compte de l'opinion dominante dans le pays. Je pense que oui. Entendre cela de la bouche d'un des piliers de la France-Afrique était extrêmement porteur d'espoir. Un des vieillards qui dirige l'Afrique centrale, ex-putschiste et général d'armée de surcroît, semblait enfin trouver un peu de dignité sur ses vieux jours et vouloir sauter dans le train en marche de la conquête de notre souveraineté que nous avions remis sur les rails depuis Sochi en octobre 2019. Après 40 ans au pouvoir, Sassou Nguesso reconnaissait donc que notre combat est le bon combat et qu'il est vain pour un dirigeant de vouloir s'opposer à la volonté de changement, d'émancipation, d'autodétermination de la jeunesse africaine dont nous portons la voix par-delà les continents. C'est donc tout à fait sereinement que mon sang et frère de lutte, Kémy Séba, avait choisi Brazzaville pour tenir une conférence de presse, je dis bien une conférence de presse, pas un meeting, sur le franc CFA, le 31 mars 2025. Or, non seulement il a été empêché de le faire, il a été arrêté, interrogé pendant plusieurs heures par les renseignements généraux, avant d'être expulsé vers Kinshasa, mais en plus, 15 jours plus tard, voilà ce à quoi nous avons eu droit lorsque le porte-parole du gouvernement congolais a été interrogé à son sujet. On écoute, c'est un best-of. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA. Alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place,
c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien, tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde, en Afrique francophone et dans notre sous-région en particulier. Voilà, je crois qu'il ne faut pas jouer avec la monnaie. Essayez-vous de vous rendre dans un pays développé, n'importe lequel. Allez à Washington, aux États-Unis, qui est un des pays de la liberté de l'expression, de la communication, de l'information, et critiquez le dollar. Et vous verrez combien de temps il se passera entre le moment où vous ferez votre point de presse et le moment où les services de sécurité de ce pays viendront arrêter votre point de presse. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Vous avez entendu? J'ai d'abord cru que c'était un sketch, puis qu'il s'agissait d'un individu qui s'était échappé d'un cirque ou d'un asile psychiatrique pour usurper la place du porte-parole. Mais non, le bonhomme là qui vient de débiter une ânerie après l'autre est bel et bien le ministre franco-congolais de la communication et des médias, Thierry Lézin Mongala. Le type affirme, sans rougir, que critiquer la monnaie est un délit partout dans le monde. Papa, il faut arrêter de boire le vin ou de sniffer de la cocaïne avant de prendre la parole en public. Jusqu'à tu vas prendre l'exemple des États-Unis. Ouais, qu'est? On sait que le ridicule ne tue pas, mais il faut quand même avoir pitié de tes enfants et de tes proches. Et à cet instant de l'émission, je voudrais convoquer Denis Sassou Nguesso. Tonton, viens. Qu'est-ce que le type-là, qui est l'antithèse du changement, le défenseur de l'immobilisme et de l'ancien système france-africain, qu'est-ce qu'il fait dans ton gouvernement? Tonton, le papa là te contredit et puis il n'y a rien? Ou bien c'est toi qui nous mentais sur Sud Radio il y a 2 ans? Mongala nous dit par ailleurs que le franc CFA est un élément de stabilité des pays qui l'utilisent. Un tour d'horizon nous permet de voir rapidement que la seule stabilité que le franc CFA a apporté à ces pays est leur ancrage stable dans la pauvreté, le sous-développement, la violence, la corruption et la malgouvernance. Mais soyons charitables. Là où je suis d'accord avec le monsieur, c'est quand il dit que la monnaie, c'est hautement stratégique. En effet, ça l'est. Mais Mongala et moi n'utilisons pas ce mot pour les mêmes raisons. Lui le prend comme argument d'autorité pour disqualifier toute critique et réserver le droit d'en discuter à quelques élus désignés par son cerveau. Et pourtant, qui est mieux placé pour parler de monnaie que ceux qui l'utilisent au quotidien? Le vendeur de kilichi, la commerçante au marché, l'employé qui paye son loyer, la femme au foyer qui gère la ration, l'entrepreneur qui paie les salaires ou qui achète des matières premières. Ah, Mongala! Moi, je parle de hautement stratégique parce que les 2 leviers sur lesquels un État s'appuie pour financer son économie sont le budget et la monnaie. Or, le franc CFA étant arrimé à l'euro, c'est la Banque centrale européenne qui définit la politique monétaire de la zone euro et par ricochet du franc CFA en ne tenant compte que des paramètres, que des besoins, des défis, des challenges européens. Le CFA est comme une charrette qui est traînée derrière. Eux, ils gèrent leurs problèmes et nous, nous les subissons. Même au sein de la zone euro, les tensions dues aux disparités des réalités économiques se font ressentir lourdement.
Alors que l'euro a été configuré pour les besoins d'une grosse économie comme l'Allemagne, des pays moins industrialisés et économiquement moins solides, comme le Portugal, la Grèce ou l'Espagne, ont du mal à s'en sortir avec cette monnaie forte. Alors vous imaginez bien que nos pays, qui sont derrière comme les fesses en matière d'industrialisation, ne peuvent que se noyer dans le succédané africain de l'euro.